Madame la maire, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'opposition historique, pour le coup constante, de votre majorité à la création d'une police municipale. Ça a été évoqué par Brigitte Huster à l'instant. Ça n'aura pas résisté au sondage désavouant une posture idéologique néfaste à la sécurité des Parisiens. Mon collègue Philippe Goujon a rappelé que dès 2001, Philippe Séguin avait intégré la création d'une police municipale à son programme pour les élections municipales. Que de temps perdu! Alors, allons-nous rattraper le temps perdu grâce à votre rétropédalage dont seule votre majorité a le secret? Sur les missions d'abord. Nous n'attendons pas de la future police municipale parisienne qu'elle supplante la police nationale. Ce sont deux corps distincts, aux compétences bien définies et qui, à Paris, devront être détaillés aux élus et aux habitants. La police municipale parisienne aura pour principale mission la sécurisation de l'espace public et la tranquillisation de nos quartiers par une présence permanente des 5000 agents que vous avez promis sur le terrain et que vous annoncez d'ici à la fin de la mandature. La création d'un chef de division par arrondissement est un point positif que nous soutenons. L'efficacité implique un dialogue constant avec les élus pour définir les priorités d'intervention que nous connaissons et qui sont bien identifiées, notamment en matière de lutte contre toutes les incivilités, plus ou moins importantes, qui viennent pourrir le quotidien des Parisiens. Du jet de canettes en pleine rue à la circulation en scooter sur les trottoirs, la police municipale parisienne aura fort à faire pour réprimer ces comportements insupportables. La présence physique des policiers municipaux doit également dissuader les agressions que subissent certains Parisiens, notamment les femmes, passé une certaine heure. La police municipale parisienne doit être une force du quotidien, de proximité, identifiée par les Parisiens. Vous l'aurez compris, nous sommes favorables au principe même d'une police municipale parisienne, malgré plusieurs incertitudes et divergences. La première, c'est sur l'amplitude horaire. Vous l'écrivez noir sur blanc dans la délibération, la police municipale parisienne sera opérationnelle 24 heures sur 24. Suite à nos derniers échanges, permettez-moi d'en douter, d'autant plus dans le climat social municipal actuel. Pourtant, il est absolument nécessaire que les Parisiens puissent solliciter leur police municipale à tout instant et pas seulement la journée, car la présence des policiers rassure et dissuade, et ce, à toute heure du jour comme de la nuit. Sur la formation, pouvez-vous nous assurer, Madame la maire, que tous les agents bénéficieront d'une formation complète et exhaustive, notamment grâce à l'appui des polices municipales métropolitaines? Sur le défaut d'armement qui protège et dissuade, comment réagirez-vous si un policier municipal venait à être agressé sans disposer des moyens nécessaires à sa défense? Enfin, Madame la maire, sur les effectifs et les moyens de son action, combien de policiers municipaux dans chaque arrondissement et selon quelle clé de répartition? Combien de véhicules mis à disposition? Combien de brigades spécialisées constituées? Des commissariats d'arrondissement ouverts 24 heures sur 24 verront-ils le jour? Oui, vous l'aurez compris, à une police municipale parisienne. Nous la soutenons, mais nous avons besoin de précisions sur les modalités d'entrée en action de ces forces tant attendues par les Parisiens.